Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Vanichou. J'espère que vous allez parfaitement bien. Ok, aujourd'hui je viens avec un nouveau message. Bon, c'est pour éclaircir certains faits parce que après ma vidéo antécédente, j'ai eu à causer avec un grand frère et qui me donnait son point de vue des choses. Ok, il m'a dit que selon lui, il serait mieux de faire du bien à soi-même et à autrui et de travailler pour son pain quotidien, que j'ai trouvé vraiment très bonne comme idée. Ça fait part du fait que la Bible, déjà, c'est un livre avec lequel on nous a conduits à l'esclavage, on nous a colonisés et que pourquoi aujourd'hui nous décidons de prêcher la parole de Dieu. Bon, on nous a colonisés avec la Bible, comme il le dit. C'était même déjà une bonne idée que le blanc soit quitté de chez lui et venu en Afrique avec la Bible. Sinon, on aurait continué à sombrer dans des traditions, dans des coutumes, à croire au marabout et consorts, que d'ailleurs ce n'est pas une bonne idée. Pour cela, c'est même une bonne chose de mon point de vue. Alors, et puis il a clôturé en disant que qui nous a désigné de prêcher la parole de Dieu. C'est ça qui m'a un peu fait bizarre, que mais tiens là, de quoi nous sommes en train de parler. Et tu sais que dans la Bible, nous sommes censés être disciples. Alors, je vais vous lire le livre de Matthieu 28, versets 18 à 20. Ok, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà donc la personne qui nous a désignés à prêcher la parole. C'est Dieu lui-même qui a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc nous sommes des disciples de Dieu. Un disciple est celui qui, ayant écouté ses enseignements, c'est-à-dire les enseignements du Christ, tâche de les mettre en pratique, suit les traces de Christ et se bat chaque jour pour mieux ressembler au Christ. Voilà donc la définition d'un disciple de Christ. J'aimerais attirer déjà votre attention sur le fait de ne pas juger son prochain, de ne pas critiquer le chemin que X ou Y a choisi de suivre. Parce que parfois, ce n'est pas de nous-mêmes que nous nous levons pour faire certaines choses, non. Si on m'avait dit qu'à une époque de ma vie, je vais me lever, je serai face à mon téléphone et je vais évangéliser, je vais prêcher la bonne nouvelle, je n'aurais pas cru juste une seconde. C'est vrai que j'étais croyante, oui, je le suis toujours d'ailleurs, mais je n'avais pas encore eu cette vision de la chose, me placer pour évangéliser. Non. On me disait toujours que tu vas évangéliser. Je ne prenais pas ça en considération. Et j'ai donc compris aujourd'hui que c'est parce que le moment précis n'était pas arrivé. Quand le moment arrive, ce n'est pas toi qui décides, non. C'est plus toi qui tiens les rênes. Là, on te tient. Et tu dois faire ce qu'on te demande de faire. Si tu ne fais pas, tu auras les comptes à rendre. Donc, parfois, vous pouvez juste donner votre point de vue. Vous voyez un peu, donnez votre point de vue, vos opinions, donnez des conseils. C'est à la personne de voir s'il va continuer malgré ce que vous avez dit ou pas. S'il continue, vous pouvez seulement prier pour lui, que Dieu le protège dans ce qu'il est en train d'entreprendre ou il est en train de partir. Vous voyez un peu. Mais de là à juger, critiquer, non, c'est pas bon et c'est pas de Dieu. Sur ce, je vais donc vous lire un passage biblique. Romains 14, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Nous ne jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère
une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Donc, au lieu de juger, non, tu ne dois pas juger quelqu'un. Parce qu'en jugeant, peut-être comme il m'a dit, si je ne suis pas ferme dans ce que je fais, si vraiment je n'ai pas cette pression de le faire, on peut décider de dire que, regarde, si peut-être il a raison, et mieux j'arrête même de faire ça. Non, si tu n'es pas ferme, ça peut être son jugement, ça peut être une occasion de chute. Tu peux décider de ne plus prêcher la bonne nouvelle. Oh, c'est pas lui qui t'a demandé de le faire, c'est Dieu qui t'a. Pareillement, dans Romains 14, verset 4, il est écrit: Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde à son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc, ne jugeons pas nos serviteurs de Dieu, car c'est Dieu qui leur a établi, et seul Dieu a le pouvoir de leur affermir. Donc, le reste là, ça ne nous regarde pas. Ne jugeons pas, pardon, si nous ne voulons pas aussi qu'on nous juge, s'il vous plaît. Avec. Quelqu'un ne peut même pas d'abord juger l'autre parce que ta vie même d'abord n'est pas mieux placée. Nous tous qui prêchons là, c'est pas parce que nous sommes des saints, on n'a jamais péché, on observe tous les commandements. C'est pas toujours facile de les observer. C'est pour ça qu'on se bat corps et âme pour mieux ressembler à Christ, pour observer tous ces commandements comme il se doit. C'est pas facile. Si je vous dis que c'est facile, c'est que je suis en train de vous mentir. C'est pas facile. Donc déjà, il y a un verset biblique qui parle même de ça. Donc, Romains 3, verset 10. Il est écrit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc, vous voyez que nous tous là, nous sommes dans le même ballon. Personne n'est seul, personne n'est juste. Nous sommes de nature pécheur, raison pour laquelle nous devons demander pardon chaque jour pour nos différents péchés que nous ne cessons et nous ne cesserons jamais de faire. Dans notre vie doit être toujours pardon, Seigneur, pardon. Donc c'est la nature de l'homme. Donc aussi je clôture avec un autre verset, Matthieu 7, verset 3, qui dit: Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poudre qui est dans ton œil? Pour dire quoi? Parfois, avant de te lever et juger les autres, examine d'abord ta vie. Examine-toi. Si ta vie c'est un examen, ok. Jette-moi la première pierre. Je vais encaisser. Ok. Pour dire quoi? Lorsque nous prêchons, c'est vrai que nous sommes de nature pécheurs. Nous n'avons pas une vie sainte. Mais il faut toujours continuer de prêcher. Peut-être ce que tu es en train de dire, ça peut aider quelqu'un que depuis combat même pour sortir dans ce qu'il est là, il ne peut pas, il n'arrive pas. Mais avec ton message, tu vois que ça peut quand même le donner un plus, ça peut le booster à faire des premiers pas qu'avant il ne pouvait pas donc faire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous prêchons. Ne regarde pas ma vie pour observer ou bien pour prendre en considération ce que je te dis. Dieu peut utiliser n'importe qui pour prêcher sa parole. Il ne regarde pas. C'est au cœur qu'il regarde. Et c'est tout. Ne jugez pas. Pour clôturer, je tenais aussi à vous dire que le fait que quelqu'un soit pasteur ou homme de Dieu, ça n'empêche qu'il n'exerce dans son domaine professionnel. Parce que d'aucuns ont tendance à dire que quand tu es homme de Dieu, là, c'est toute ta vie. Non. Tu peux avoir une vie professionnelle normale. Et en même temps, tu es pasteur, en même temps, tu évangélises, en même temps, tu prêches la parole de Dieu. Parce que c'est juste bien utiliser son temps. Il y a le temps que quelqu'un va utiliser déjà pour voir le film. C'est le temps-là que tu utilises, tu dédicaces à Dieu. Tu utilises ce temps-là pour prêcher la parole et pour sauver des âmes qui sont égarées, qui sont dans la perdition. Le temps que quelqu'un est en train de dormir, c'est le temps que toi tu utilises. Tu dis que non Seigneur, je vais te prier, je vais chanter tes louanges, je vais adorer ton nom. Donc c'est juste bien gérer son temps et c'est tout. Bien aimé, j'espère que cette vidéo vous sera vraiment bénéfique. Ok, comme toujours, je vous remercie infiniment d'avoir prêté l'oreille et écouté cette vidéo jusqu'à la fin.
Je prie Dieu de vous bénir et de vous combler de tous les désirs de vos cœurs. Je veux donc vous prier de vous abonner, s'il vous plaît, likez la vidéo et activez la cloche de notification. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, shalom, je vous aime.